Un tiers de l'humanité périra selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Je dis ça, parce que je sais que les musulmans se vantent d'être la deuxième religion la plus répandue dans le monde. Ils sont plus de 2 milliards sur la Terre. Bien que cela ne soit que le quart de la population mondiale, la Bible nous dit qu'un tiers des antichrists périront, si ce n'est pas tous. Il leur fut dit, aux sauterelles, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front, les hommes qui n'étaient pas baptisés. Le sceau de Dieu est une marque symbolique de son appartenance, donnée aux croyants qui font confiance à Jésus-Christ et qui leur garantit l'héritage éternel. Le sceau est l'Esprit Saint, qui établit un lien intime entre Dieu et le croyant, et représente une consécration, une ressemblance à Dieu et une assurance de propriété divine. Il est distinct de la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse, qui est une marque d'adoration de la bête plutôt que de Dieu. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, c'est-à-dire dans leur conte. Leur queue, c'est-à-dire leur conte, était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. La queue est comme un récit, une histoire, un conte comme la récitation du Coran. Le Coran n'avait ni queue ni tête, mais était semblable à un serpent ayant une intelligence, une tête qui servait à faire le mal. Sourate 44. Attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Deutéronome 13. Écoute Israël, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons, et servons d'autres dieux ». Des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons, et servons d'autres dieux ». Des dieux que tu ne connais point tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Hachem est amour, son nom signifie qu'il t'aime, le sigle Hachem, le nom en hébreu, est un titre utilisé dans le judaïsme pour se référer à Dieu, comme euphémisme pour éviter de prononcer le nom ineffable de Dieu YHWH, pour ne pas le définir et ne pas lui associer une définition quelconque. En arabe, Hachem est un nom de famille ou un prénom qui signifie celui qui rompt le pain ou celui qui est loué. Hosanna, Alléluia,
Amen, sont comme des noms ou des cris que nous associons au Saint-Esprit Hosanna, à Alléluia Allah et à Amen, le Fils de l'homme Jésus-Christ. Lorsque le livre de l'Apocalypse dit que les antichrists seront anéantis ou éteints, cela peut également faire référence à une conversion au christianisme. Il est écrit que le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, c'est-à-dire que c'est en parole qu'ils professent le mal, et c'est en parole qu'ils seront éteints. Le sceau de Dieu est une marque qui identifie le croyant comme appartenant à Dieu, de la même manière qu'un sceau authentifie un document. Ça symbolise la consécration du croyant au Christ, le marquant comme l'appartenant, lui obéissant et suivant ses commandements. Le sceau du Saint-Esprit est une promesse de l'héritage éternel, donnant aux croyants la certitude de leur salut. L'apôtre Paul enseigne que les croyants sont scellés du Saint-Esprit au moment de leur foi en Christ. Ce sceau est la garantie que Dieu leur a donné son esprit pour les aider à vivre une vie chrétienne et à réaliser leur héritage futur. L'Apocalypse décrit un temps de grande confusion où il y aura un choix entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. La marque de la bête est reçue par ceux qui choisissent d'adorer la bête, Baal, soit par conviction, soit par peur des conséquences, comme l'incapacité d'acheter ou de vendre en exemple. La marque de la bête représente donc la désobéissance au commandement de Dieu et le rejet de la foi de Jésus. D'après l'Apocalypse, ceux qui reçoivent la marque de la bête subissent les 7 derniers fléaux, tandis que les saints, obéissants, sont décrits comme ayant vaincu la bête. En arabe, le terme kafir désigne toute personne qui ne croit pas en islam. Ce mot signifie infidèle, incroyant, rejetant, mécréant, ou encore celui qui est ingrat envers Dieu. Le mot est lié au concept de QFR, qui décrit la mécréance, l'incrédulité, le manque de foi ou l'ingratitude. Donc nous chrétiens qui avons le sceau du Saint-Esprit, avons également le mot kafir écrit sur nos fronts, selon l'islam, et comme le Ad-Dajjal, le nom kafir écrit entre nos yeux. Par exemple, les musulmans ont donné le nom de Kafr aux habitants de l'Afrique du Sud. Ce nom Kafr est une adaptation du terme kafir qu'ils donnent aux populations non musulmanes. C'est une marque qui nous distingue et qui peut vouloir dire « Tu craindras cette personne à la marque du Dajjal, car le Dajjal c'est le déjà là ». Le sceau de Dieu est placé sur le front des vrais adorateurs, indiquant un choix de pensée et de cœur d'adorer Dieu. Comment les chrétiens pourraient être qualifiés d'antichrist alors qu'ils adorent le Christ? Je vous pose la question à vous les musulmans non-croyants. Le Dajjal est une figure eschatologique majeure de l'islam, correspondant à l'antichrist. Or l'islam est antichrist, voyez-vous le dilemme ou pas? Cette histoire de marque sur le front des chrétiens est similaire à l'histoire de Moïse et la marque du sang de l'agneau sacrificiel sur les portes des maisons israélites. Dans le récit biblique de la 10e plaie d'Égypte, Dieu demande aux Israélites de sacrifier un agneau et de placer le sang sur les montants et le linteau de leurs portes pour que l'ange de la mort, qui frappera les premiers-nés égyptiens, les épargne. Ce rituel de la Pâque est une marque de protection pour les Hébreux et un signe de leur libération de l'esclavage égyptien. Ceux qui auront la marque et le sceau de Dieu sur leur front seront épargnés par la faucheuse. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, donc Allah, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Un tiers de l'humanité périra, que ce soit physiquement ou par la parole que Christ nous a donnée.